Bonjour, bienvenue à chacun d'entre vous pour ce temps avec Jésus, ce temps tout simple de présence à lui. Évidemment que on a toujours au fond du cœur ce message que nous disait le pape François au début de la Semaine Sainte, quand il nous disait de... Le pape François nous interpellait à nous laisser étonner par Jésus, se laisser surprendre, se laisser étonner, ce qui veut dire aussi se laisser convertir, mais par séduction, je dirais. Aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait accompagner Jésus. Quand on parle de chemin de croix, on dit « Ah, c'est une belle dévotion populaire » et c'est vrai. Mais il y a plus que ça. Le chemin de croix de Jésus, c'est un chemin de vie, c'est un chemin de sainteté, un chemin d'amour. Ce qu'on est en train de vivre présentement avec Jésus, les dernières paroles de Jésus sur la croix, là, les 7 paroles de Jésus, c'est comme le résumé, là, le condensé de tout ce que lui, le Verbe du Père, a voulu nous laisser. Et le chemin de croix, là, quand on regarde les événements de la dernière semaine, de cette semaine-là, ce sont des événements qui réfèrent à d'autres choses, ou de l'Ancien Testament, ou de la vie même de Jésus, les 3 années où il a été avec nous. Mais dans cette semaine, c'est un condensé. Et il y a des événements qui se passent. Au lieu de parler aujourd'hui de stations, on va regarder certains événements qui sont arrivés pendant cette journée aujourd'hui. Des événements, nous autres aussi, on en a dans notre vie. On a des événements qui se passent. Le grand événement, c'est l'incarnation du Christ. Mais nous autres aussi, on a des petits événements où Dieu vient apparaître dans nos vies, puis qu'on laisse passer très facilement ou dont on fait une lecture très humaine. Ceci n'a pas fonctionné, c'est à cause de lui, c'est à cause de ça, puis c'est fini là. Mais si on va un petit peu plus haut, puis on regarde qu'est-ce que Dieu veut nous dire, qui ne sont pas habituellement des reproches, mais qui sont simplement un pas de plus pour aller plus loin, alors à ce moment-là, on découvre la lumière, la splendeur qui nous ramène, qui regarde vers lui, resplendira de sainteté. Alors c'est ce qu'on va faire. On va faire certains arrêts, que ce soit la condamnation, que ce soit la trahison. On va faire certains arrêts qui sont les stations du chemin de croix biblique, certains arrêts, mais dans lesquels on va se poser la question, ça va être très bref comme animation. Il y aura encore une fois une courte parole de Dieu, un tout petit refrain, une petite phrase de réflexion et un moment de silence dans lesquels on pourra regarder ce que Jésus peut vouloir nous dire. Et une ligne, je dirais, la ligne de trame de fond, là, ça va être « Et Jésus aimait ». C'est pour ça que c'est un chemin d'amour, un chemin de sainteté, c'est qu'il y a une constante dans les réactions de Jésus, que ce soit avec Judas, avec Pierre, avec le Sanhédrin, avec les femmes, Jésus aime. Tout le temps, tout le temps. Alors peut-être que ça peut être le lieu d'une, comment je dirais, le lieu d'une nouvelle séduction pour une capacité nouvelle de nous laisser étonner. Qu'on se laisse étonner que devant la douleur, Jésus aime. Devant le reniement, il aime. Devant la trahison, il aime. Et moi, Jésus ne me reproche pas ma fragilité, il la connaît. Mais il veut m'élever plus haut. Alors, bon temps de rencontre avec Jésus. Aujourd'hui, juste un petit peu en bas là, du lys central,
On a il y a une photo de Jean-Paul II, parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire de son décès. Et pour les membres de la famille aussi, c'est l'anniversaire du décès de notre frère prêtre Paul-Émile et le baptême de notre petite sœur Marie-Gabrielle. Alors, nos cœurs sont tournés vers Jésus pour tout ce beau monde. Puis on demande à Jean-Paul II aussi particulièrement de nous accompagner. Premier événement, Jésus au jardin. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur Jésus, et offrir le monde entier à ton infinie bonté. Ils parviennent à un domaine du nom de Gethsémani. Et Jésus dit à ses disciples, « Restez ici, tandis que je prierai. » Puis il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à ressentir effroi et angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » Étant allé un peu plus loin, il tombait à terre. Il priait pour que, s'il était possible, cette heure passât loin de lui. Et il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Pourtant, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » J'ai tourné les yeux vers toi, j'ai ouvert mon cœur à ta joie. Seigneur mon Dieu, apaise-moi. Jésus, c'était ton heure de passer de ce monde à ton Père, et tu as dit oui. Et tu as voulu avoir besoin de Pierre, Jacques et Jean, et tu as expérimenté leurs bonnes intentions et leurs grandes faiblesses et leur angoisse. Tu as pleuré Jésus à cette heure. Mais à cette heure, tu as toujours aimé. Tu as continué de les aimer. Tu as continué de m'aimer parce que tu pleurais mon péché. Tu pleurais le péché que j'ai commis et que je commettrai. Pas de révolte en toi, Jésus. Tu n'as pas connu la révolte.
autre événement dans la vie de Jésus sur ce chemin de sainteté, la trahison. La trahison par un baiser. Je pense qu'on ne peut pas présentement penser à cet événement sans se rappeler tous les événements qui se passent du même genre dans notre monde, particulièrement pour les femmes. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur Jésus, et offrir le monde entier à ton infinie bonté. Judas s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? » Crois, mon enfant, que je t'aime, même quand tu me trahis. Jésus, Judas avait commencé à te trahir bien avant ce baiser. Tu lui as même donné la bouchée de pain. Et quand il s'est approché de toi, tu t'es laissé embrasser par lui. Tu ne l'as jamais rejeté. Tu t'es laissé embrasser par lui, sans le repousser. Tu as aimé jusque-là, Jésus. Jusque-là. Même quand on s'avance vers toi avec un cœur impur, encore là, tu ne nous rejettes pas. Tu ne rejettes personne en aucun temps. Jésus, dans un dernier moment de silence, on voudrait simplement retourner chercher des personnes qu'on aurait rejetées de notre vie pour te les amener à toi.
Autre événement dans la vie de Jésus, c'était le moment de sa condamnation par le Sanhédrin. Jésus, c'est par le Sanhédrin, par ces hommes au regard différent du tien. Ça fait longtemps qu'ils essayaient de te prendre en défaut. Et tu les as toujours aimés. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur Jésus, et offrir le monde entier à ton infinie bonté. Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « C'est vous qui dites que je le suis. » Ils dirent alors, « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » Christ, tu es roi, tu régneras pour les siècles. Christ, tu es roi, règne sur nous à jamais. Jésus, le roi, n'est pas celui qui a tout le pouvoir, mais celui qui aime, celui qui ose dire la vérité. Tu es un roi humble qui répondait simplement à leurs questions. Eux te questionnaient, mais ils n'écoutaient pas ta réponse. Leur idée était faite. Ils méritent la mort, ils nous dérangent. Ils n'osaient pas se questionner eux-mêmes, comme il nous arrive trop souvent de le faire. La faute est toujours sur l'autre. Et l'autre, c'est toi, Jésus. Et humblement, tu leur répondais pour essayer de les conduire plus loin parce que tu les aimais. Tu as aimé par tes paroles, tu as aimé par tes silences, tu as aimé Jésus par ton regard doux et humble. Jésus, tu as connu, tu as expérimenté, tu as vécu et tu as pleuré le reniement de Pierre. Ton ami Pierre, ton chef, t'a renié.
Nous sommes venus t'adorer, Seigneur Jésus, et offrir le monde entier à ton infinie bonté. Une servante assise près du feu le vit. Elle dévisagea Pierre et dit, « Toi aussi tu étais avec lui. » Mais Pierre nia fortement. « Non, je ne connais pas cet homme. » Crois, mon enfant, je pardonne, même quand tu me renies, quand tu me tournes le dos et tu meurs, si tu reviens vers la vie, crois, mon enfant, je pardonne. Jésus, tu sais combien Pierre a eu peur, combien il a eu peur de souffrir, combien il a eu peur d'être arrêté, combien il a eu peur de tout. Tu connaissais, Jésus, sa fragilité. Tu connais les nôtres chaque fois qu'on te renie. Mais quelle folie qu'est la tienne de toujours tourner ton regard vers moi pour me rattraper, pour essayer de retrouver mon propre regard, pour me pardonner. Tu veux me pardonner, Jésus, tu veux nous pardonner et tu nous cherches du regard sans cesse. Pour peu que je me tourne vers toi, tu m'aimes en me pardonnant. Tu me pardonnes pour me dire ton amour fou. Et tu n'attends pas une semaine pour le faire. Même dans son péché, Pierre était toujours ton Pierre, ton disciple que tu aimais, que tu as amené partout. Dans nos péchés, nous sommes toujours à toi. C'est pour ça que tu nous attends toujours au sacrement du pardon. Tu nous attends toujours, Jésus. Tu nous appelles. Tu nous recherches, tu nous sollicites. Viens recevoir mon pardon, mon amour. Tu seras plus fort, plus heureux, plus libre. Et si tu tombes, je serai encore là pour toi. Quel Jésus tu es!
Jésus, dans cet événement où tu es jugé par Pilate, tu es vraiment faible et pauvre avec tous ces gardes autour de toi, avec leurs épées, leurs bâtons, Pilate sur son trône, son autorité, et toi l'agneau prêt à être immolé. Tu es jugé, Jésus. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur Jésus, et offrir le monde entier à ton infinie bonté. Alors Pilate convoqua les chefs des prêtres, les dirigeants et le peuple. Il leur dit, « Voilà l'homme. » Voilà l'homme livré pour nous, Fils de l'homme qui a tout perdu, pour que nous retrouvions tout et croyons à l'amour du Père. Jésus, Saint Paul a dit de toi que tu étais de condition divine. Qui pourrait le croire en te regardant? Mais qui pourrait ne pas le croire en te contemplant? Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. S'étant comporté comme un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Jésus, dans ton silence, toi l'homme,
Dans ton silence, tu aimais encore Pilate dans sa lâcheté. Tu l'excusais. Tout puissant qu'il était par son autorité, tout faible et tout lâche par son péché. Tu l'aimais, tu l'excusais, tu le pardonnais. Tout comme tu pardonnais déjà dimanche à ceux qui t'acclamaient avec les palmes et qui aujourd'hui réclament ta crucifixion. Tu n'es que pardon, Jésus. Tu ne sais pas faire autre chose que d'aimer, de donner ton cœur à tous, à pardonner au-delà, à donner au-delà de nos fautes. Quel Jésus est comme toi? Quel homme, Jésus? Voilà l'homme. Jésus, tu es chargé de ta croix. Elle est tellement grosse, tellement lourde que c'est peine si on te voit. Et dans ta profonde humilité, tu accueilles Simon de Cyrène à tes côtés. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur Jésus, et offrir le monde entier à ton infinie bonté. Pendant qu'ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Pour servir comme un pauvre, tu m'as dit, laisse tes projets. Crois au bien qui te sauve, si tu sais t'y abandonner. Jésus, tu as aimé tendrement Simon. Et tu n'as pas tenu compte du peu d'empressement qu'il avait à venir vers toi. Il ne te connaissait pas, Jésus, et tu le sais.
mais tu t'es fait l'humble serviteur qui a eu besoin de d'autres serviteurs. Celui qui se fait serviteur avec toi devient un intime. Et tu l'aimes. Merci Jésus de nous aimer nous aussi quand nous nous approchons de toi, même en maugréant, même sans cœur. Tout ce que nous faisons hors de toi, Jésus. Et merci de nous inviter encore à tout vivre avec toi. C'était un des grands secrets de Sœur Jeanne dans les dernières heures de sa vie. Tout vivre avec Jésus. Comme Simon, faire route avec Jésus. Un autre événement, Jésus, dans ce chemin d'amour, a été ta rencontre avec les femmes qu'on appelle saintes, mais avant qu'elles t'aient rencontrées, elles étaient probablement des bonnes dames. Mais après la rencontre avec toi, elles sont devenues les saintes femmes qui s'approchent de toi tel qu'il est et sanctifié. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur Jésus, et offrir le monde entier à ton infinie bonté. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. J'ai rêvé pour vous la douceur. J'ai rêvé pour vous la miséricorde. J'ai rêvé pour vous la paix. En vérité, pourquoi pleurez-vous?
Pourquoi pleurez-vous? Relevez la tête comme moi et regardez de quel amour vous êtes aimé. Et vous comprendrez que même dans les larmes, l'âme peut demeurer en paix et encore plus profondément dans la joie d'accomplir et de réaliser dans l'événement la rencontre avec Dieu. Jésus, ces dames venaient pour te rencontrer et toi, tu t'es intéressé à elles. C'est toi qui avais besoin de consolation et c'est toi qui les as consolées. Jésus, on te fait un assaut de peuple, un assaut pour toute l'humanité. Protège les femmes, Jésus. Protège-les contre la violence. Encore une aujourd'hui qui vient de mourir. Et combien violentée. Jésus, touche le cœur de l'homme pour que lui aussi retrouve miséricorde, douceur, patience. Et toi, console les femmes, Jésus, protège-les. Au milieu de toute cette haine, ce déferlement de violence du chemin de croix, Jésus, il y a ce moment de tendresse entre toi et le bon larron, ce moment de grande humanité. Et on veut s'arrêter à cet événement au milieu d'un feu. Tout d'un coup arrive une petite goutte d'eau fraîche. Nous sommes venus t'adorer, Seigneur Jésus, et offrir le monde entier à ton infinie bonté. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit, le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche.
J'ouvrirai pour toi des cieux nouveaux et une terre de délices. Ferai briller sur ton visage ma beauté de Dieu. Alors que les gens t'injuriaient, Jésus, qu'on se moquait de toi, qu'on te ridiculisait encore, c'est un brigand. Le saint bon larron a pris ta défense contre son compère. Il a pris ta défense. Une phrase. Et il s'est tourné vers toi dans cette même tendresse. Il a posé un acte de tendresse en te protégeant des paroles de l'autre. Et quand la tendresse l'a gagné, il a osé te dire, souviens-toi de moi, Jésus, lorsque tu seras en paradis. Moi, je ne mérite pas le paradis, mais toi, oui, mais pas moi. Et tout de suite, Jésus, tout de suite, c'est toi qui lui avais donné cette tendresse et tu lui as manifesté une tendresse encore plus grande en lui disant, aujourd'hui, à cette heure même, tu seras avec moi. Un geste de bonté envers toi, envers les plus petits. Venez les bénis de mon Père, entrez dans le royaume qui vous fut préparé. Ouvre pour nous, Jésus, des cieux nouveaux, que nous soyons dépouillés, dénudés de toutes nos carapaces, pour simplement être mis à nu dans la tendresse et la charité. Auprès de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère, et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère,
Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Alors, nous nous quittons avec cette parole. Le disciple l'a pris chez lui. Nous allons poursuivre notre journée dans le silence, dans le recueillement, dans le jeûne aussi, de ce grand mystère de l'amour de Jésus. Voilà. On se retrouve cet après-midi à 3 heures pour un office qui ne sera pas en présence de prêtres, comme je vous l'ai écrit, qui sera différent de l'office qui est à l'Église, bien qu'on va prendre les lectures, l'Évangile de Saint Jean, les intercessions, mais toute la partie, à partir du Notre Père et la communion, on va laisser ça de côté. Mais en tout cas, on aura une belle célébration à 3 heures avec la puissance de la parole et aussi la puissance de l'intercession qu'on a pour toute l'humanité.